Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans Star Wars épisode 1, la menace fantôme, nous avons pu découvrir le conseil Jedi, donc avec Yoda, Mace Windu et tout. Cependant, si vous avez bien l'œil, vous verrez qu'il y a quelque chose d'assez surprenant. En effet, parmi les membres du conseil Jedi, il y a un personnage de la même espèce que Yoda, une femelle nommée Yaddle. Et c'est justement de cette Yaddle dont on va parler aujourd'hui. Donc Yaddle est née environ 509 ans avant la bataille de Yavin. Elle était sensible à la force et fut emmenée au temple Jedi pour y être formée aux voies Jedi. Et d'ailleurs, de manière assez inattendue, on lui proposa même le titre de maître Jedi alors qu'elle était encore padawan. Donc Yaddle consacra une grande partie de son temps à l'étude, passant beaucoup de temps à consulter les archives, mais malgré cela, elle était également une Jedi active sur le terrain. Elle devint également la tutrice spéciale de plusieurs novices à qui elle montrait sa bienveillance et sa patience. Et d'ailleurs, puisqu'elle était la seule avec Yoda au sein de l'ordre, avant bien sûr que Grogu ne naisse, une padawan pensa que Yoda et Yaddle étaient en fait de la même famille, même si bien sûr ce n'est pas le cas. Et donc au temps de la Haute République, Yaddle participa à plusieurs événements comme par exemple le grand désastre orchestré par les Nihil, un groupe de maraudeurs de l'espace, ou encore, comme très souvent d'ailleurs, des problèmes politiques avec la République. Lorsqu'elle était en mission, Yaddle n'emmenait généralement pas de jeunes Jedi. Bien qu'elle était consciente des risques, elle disait souvent qu'elle se sentait guidée par la force. Parmi les élèves de Yaddle, il y avait la jeune Sipatarko ou encore Oporand Sissis qui était un des membres du conseil Jedi avec cette dernière. Durant l'ère de la Haute République, à un moment donné, Yaddle était responsable des initiés Jedi au temple. Lorsqu'une jeune Jedi nommée Vernestraro, celle qu'on voit dans The Acolyte, fut amenée au temple, Yaddle lui enseigna à faire confiance à son instinct, ce qui fut sa première leçon en tant que Jedi. Et l'année suivante, Yaddle, qui revint d'un congé sabbatique plus tôt que prévu, réalisant que les Jedi lui manquaient, elle y retrouva Vernestra, maintenant chevalier Jedi, et elle se souvint d'avoir été l'initiatrice. Et d'ailleurs, Vernestra confia qu'elle espérait vivre selon les enseignements de Yaddle, ce qui fait rire la Jedi aînée avant qu'elle ne pose la main sur le bras de Ro et ne l'encourage à suivre son intuition. Finalement, dans les dernières décennies de la République galactique, les initiés Obi-Wan Kenobi, Siritashi et leurs amis comptaient parmi les jeunes padawans que Yaddle enseigna et prit même un autre apprenti, le Lasat Jaro Tapal. Et ce fut même l'apprenti qu'elle entraîna le plus intensément. Lors de l'invasion de Naboo, elle était présente dans la salle du conseil Jedi lorsque Qui-Gon Jinn se présenta pour annoncer le retour des Sith, après son affrontement avec Dark Maul sur Tatooine. Et bien que certains membres du conseil aient douté de la conclusion de Qui-Gon quant à sa rencontre avec un Sith, Yaddle le crut. Et après cette réunion, Yaddle et Qui-Gon marchèrent à travers le temple, tandis que la nouvelle surprenante se répandait parmi les autres Jedi. Dooku, qui visitait le temple, demanda des précisions et devina à juste titre que le conseil n'était pas pressé de valider le récit de Qui-Gon. Et il fit remarquer qu'il les mettait en garde contre les ténèbres imminents depuis un certain temps. Yaddle intervint, affirmant qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer, outre mesure, et se fondant sur son autorité auprès du conseil. Ce dernier restait prudent tant qu'il n'en saurait pas plus. Dooku déclara que Yaddle avait raison sur un point en particulier. On ne plaisantait pas avec un seigneur Sith. Il insista sur son inquiétude de ne plus pouvoir protéger Qui-Gon, tandis que ce dernier le rassura en affirmant que son apprenti, Obi-Wan, remplissait ce rôle. Et donc à part ça, Yaddle fut présente lors de l'évaluation d'Anakin Skywalker, et après la bataille de Naboo, Yaddle décida de se retirer progressivement des affaires Jedi et quitta le conseil. Et alors que les Jedi se préparaient à aller sur Naboo pour assister aux funérailles de Qui-Gon Jinn, Dooku déclara qu'il ne viendrait pas, ce qui surprit et éveilla les soupçons de Yaddle, car les deux étaient des amis très proches. Et donc intriguée par les agissements de Dooku, elle le suivit jusqu'aux usines où elle découvrit ainsi son association avec Dark Sidious. Et donc Yaddle affronta Dooku, mais finalement ce dernier la tua et prit ensuite le nom de Dark Tyrannus en tant que nouvel apprenti de Dark Sidious. Et c'est là que s'arrête l'histoire du Yaddle. Donc un personnage, qu'on peut le dire, assez sous-coté et qui aurait pu clairement avoir beaucoup de potentiel, notamment pour certaines connaissances et même pour le personnage de Grogu. Mais bien sûr, malheureusement, avec sa mort dans Tales of the Jedi, ça ne sera pas le cas. Mais en tout cas, voilà, c'était tout ce que nous avons concernant le troisième membre de l'espèce de Yoda à avoir été admis dans l'ordre Jedi. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, laissez-moi lire ça dans les commentaires, et à la prochaine. Et n'oubliez pas, fais-le, ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai.